Donc, nous allons commencer le webinaire. Bienvenue. Je m'appelle Patricia Morgante. Je suis la responsable de la communication à Louise Gaes. C'est un moment parfait, merveilleux. C'est un webinaire en fait qui depuis longtemps en fait on voulait organiser un webinaire qui nous invite à relire les conseils évangéliques à la lumière de la culture numérique où nous vivons tous et toutes en ce moment. Le titre que nous avons en fait donné au séminaire, c'est Être audace et simple. Il s'agit d'une invitation à être attentive sans perdre notre style de vie, notre simplicité. Sœur Mercedes Siluto, à savoir la personne qui va partager avec vous aujourd'hui une réflexion à sélectionner site de l'évangile des gens qui nous aide à donner une base. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et vraiment, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Avant de présenter Sœur Mercedes, je voudrais vous donner des éléments. Lorsque vous vous êtes inscrit et inscrite, on vous a demandé une série de données. Et donc, on voudrait un peu parler des participants. Il y a des conseillères générales, et il y a des supérieurs locaux, et puis il y a des formatrices et formateurs et des communicateurs et communicatrices. Voilà les personnes qui se sont inscrites au séminaire, au webinaire d'aujourd'hui, ce qui est emblématique pour ce qui est de l'intérêt quant au sujet du jour, lorsqu'on a demandé si en fait il était important ou pas le fait de fournir ou de recevoir une formation à cet égard, 84% des personnes ont répondu que oui. Quelles sont les inquiétudes des personnes qui se sont inscrites? Disons, il y en a trois. La vie communautaire, comment tout cela engendre des conséquences sur la vie communautaire. Et puis, il y a la relation avec les nouvelles congrégations. Et finalement, la formation initiale. Et puis, il y a un quatrième point, un aspect qui me semble être intéressant. Accompagner les jeunes à identifier ce qu'on peut définir un équilibre. Je crois qu'en fait, ce n'est pas à nous de donner des règles. Il s'agit d'un équilibre qu'il faut trouver tout ensemble. Il s'agit d'un grand défi que nous sommes appelés à relever. Je laisse maintenant la parole à Sœur Thérèse qui va nous accompagner dans un moment de prière en rappelant la prière de la rencontre internationale des communicatrices Comme a dit Patricia, comme Patricia. prendre ensemble cette prière qui a été composée par sœur Paula et une autre sœur, en nous mettant dans cette position de demande intérieure au Seigneur. Dieu notre Père, au cours de notre cheminement, nous trouvons beaucoup de questions, d'attentes, de désirs, d'espoir, alors que nous nous efforçons de communiquer ton amour infini. Jesus, at your word,
Jésus, par ta parole, nous tendrons les filets pour être d'authentiques témoins de l'Évangile et communiquer la vie religieuse dans les coins les plus éloignés du monde d'aujourd'hui. Mais nous nous trouvons souvent dans des situations difficiles qui nous découragent, qui nous font peur. C'est pourquoi, Esprit Saint, nous te demandons de nous guider. Instruis-nous et fortifie-nous pour que nous puissions rester fidèles à ton appel à suivre Jésus et à les proclamer. Nous te les demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. En cette demande d'être toujours réconforté par le Seigneur, nous demandons sa présence infinie et son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, Sœur Thérèse. Vous pouvez retrouver la prière dans la plateforme. Je demande à Myriam de la partager dans le chat, donc de partager le lien de la plateforme Communiquer la vie religieuse. Vous pouvez trouver la prière dans toutes les langues. Ce séminaire, comme les autres que nous avons organisés tout au fil de l'année, sont conçus pour la préparation de la rencontre internationale de communication pour la vie religieuse qui va avoir lieu du 27 au 30 novembre de cette année. Nous avons vu que nous avons besoin de nous former, de réfléchir ensemble sur des sujets clés pour la vie religieuse, pour ce qui est de la communication. Voilà pourquoi il est important d'avoir un webinaire sur ce thème, les thèmes des vœux de la culture numérique. Et donc, je donne la parole à Myriam pour qu'elle puisse nous présenter notre sœur Mercedes. Merci, Patricia. Bonjour à toutes et à tous. Sœur Mercedes, c'est la responsable de la communication pour les religieuses de l'Assomption depuis 2020. Elle a étudié la philosophie, la théologie à l'Université pontificale grégorienne de Rome et à l'Université pontificale de Salamanque. Depuis 2005, elle est formatrice en pastorale scolaire et en spiritualité chrétienne. Merci, Mercedes. Je te laisse la parole. Merci. Merci Myriam, merci Patricia, merci à toute l'équipe. Vous êtes en train de faire un bon travail, un travail profond et synodal, je pourrais le dire. Et donc, dans ce chemin de préparation, en fait, à la session internationale de communication, donc, il fallait une rencontre comme celle-ci, une rencontre des communicateurs, des communicatrices et de la vie religieuse en général, parce qu'en fait, nous sommes tous des communicateurs et je suis un peu, disons, nerveuse face à ce défi que je dois relever, mais en même temps, j'ai vraiment plein de choses à dire, hein. Je me partagé plein de choses. On va voir où on pourra arriver. Donc, je vais partager mon écran. Et je vous invite en fait à tout moment de m'arrêter. Et je parle là surtout aux traductrices parce que je connais bien les problèmes de traduire simultanément. Et donc, bon, on va voir. Donc, nous commençons. Il s'agit d'un défi et j'aimerais commencer en disant que nous sommes audacieuses en prétendant développer en une heure de manière simple ce que le sous-titre de cette conférence indiquerait lire le vœu à la lumière de la culture numérique. Mais c'est une tâche urgente.
à cause de l'entrée vertigineuse et de la mise en œuvre des technologies de l'information et de la communication dans la vie religieuse, d'éthique, les technologies de l'information et de la communication, donc sans avoir au préalable constituer sa propre culture numérique, c'est-à-dire une certaine orientation théorique et pratique sur l'utilisation, à savoir la technique et l'usage libre, conscient et responsable, à savoir moral, d'éthique dans la vie religieuse. Ne pas entreprendre cette tâche de développement d'une culture numérique que nous pourrions appeler chrétienne comporte le danger d'être immergé sans discrétion, c'est-à-dire sans discernement, dans une culture préétablie. Mais nous devons également affirmer qu'il s'agit d'une opportunité, celle de former une culture de communication évangélique et évangélisatrice. Évangélique parce qu'elle est imprégnée de la richesse et des valeurs de l'Évangile, et évangélisatrice en tant qu'aéropage moderne dans lequel de nombreux missionnaires numériques diffusent déjà la bonne nouvelle avec audace et simplicité. Je me sens pas une missionnaire numérique, mais j'ajoute pas encore. Et je le dis parce qu'en fait, mon action en tant que responsable de communication dans l'Assomption, dans ma congrégation, euh, donc je m'occupe en ces moments de communication interne. Donc, on est en train de créer une culture numérique à l'intérieur de la congrégation. Mais Sœur Palma, une missionnaire numérique, donc m'a parlé, elle m'a en fait introduite à ce monde fascinant. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire une bonne mission. Notre intervention a 3 points. On va voir comment les développer tous. Il y a plein d'aspects que je voudrais aborder dans ma présentation. Le germe d'une pensée qui n'est pas encore très élaboré. Et je vous invite donc à réagir dans le chat à ce que vous entendez. Je crois qu'il est nécessaire d'articuler ensemble une culture numérique de la vie religieuse afin d'être plus active face à la culture numérique et qui, comme nous le verrons, est en train de s'installer. Le format du webinaire et les temps limités qui nous est imparti ne nous permettront pas de laisser beaucoup de place au débat, mais je vous invite à écrire vos réflexions, vos intuitions dans les chats ou bien à les envoyer à mon adresse électronique. On va mettre une première base. Donc, qu'entendons-nous par culture numérique? Et donc, après, on va voir comment construire comme communauté, comme vous avez dit, en fait, qu'il y a des choses, des aspects qui vous inquiètent, la communion, la mission, et puis la relecture, et donc lire les vœux. Donc, on va commencer en répondant à la première question. Qu'entendons-nous par culture numérique? Je vous invite encore une fois à écrire dans le chat si vous avez des questions ou bien aussi à répondre à cette question. Qu'entendons-nous par culture numérique? Je vous invite à écrire ce que vous pensez dans le chat. Relation, c'est très bien. Manière de se relationner par le biais du web, avoir un regard large, l'influence, connaissance des réseaux, informer et être informé,
communiquer ou la communication d'aujourd'hui. La communication comme une habilité, comme une compétence technologique, c'est très bien. Vous pouvez continuer à écrire. Nous continuons, en fait. Donc, je suis très contente de voir que beaucoup de choses que nous allons dire, vous les avez déjà écrites. Par culture numérique, nous entendons l'ensemble des idées, à savoir les valeurs, les croyances, les idéologies et des comportements. Et lorsqu'on parle de comportement, nous entendons les habitudes, les pratiques, les relations, les connaissances liées à l'usage du numérique et à son influence sur la société dans la mesure où il la transforme, mais nous aussi nous sommes transformés. La création d'Internet et sa divulgation très rapide permet une communication directe, interactive et collective, ce qui peut augmenter, développer la tolérance. Mais il est en train de déstabiliser en fait les systèmes politiques et économiques liés à ce processus. La démocratisation des instruments qui étaient réservés à peu d'élus. Et puis, on rappelle également la création des pouvoirs qui sont cachés. La culture numérique est une culture dominante, une culture qui est indiquée dans les textes que vous retrouverez dans la relation qu'on partagera. Et puis, il n'y a pas de réglementation claire, il n'y a pas de système de valeurs un peu établi alors qu'il y a un impact dans notre manière de percevoir le monde ou de nous rapporter les uns aux autres. Il est important de rappeler que ce continent numérique peut lier en fait la réalité, mais en même temps, il la polarise. La numérique, en fait, crée une culture qui dépend de l'être humain. Les moyens de communication sont en train de créer des milieux sociaux et des cultures différentes. Dans ce monde, le monde que nous appelons le continent numérique, présente des petites sociétés ou bien des environnements où il est possible d'interagir avec d'autres personnes, de recevoir des informations. Il est vraiment important. Ce qu'on est en train de dire, donc lire, visionner, tous les sens sont impliqués lorsqu'on fait allusion à ces contenus. L'utilisation des technologies de l'information et de la communication a considérablement augmenté après l'apparition de la COVID-19, car de nombreuses personnes ont dû s'adapter pour travailler, étudier, socialiser et célébrer leur foi depuis leur domicile en raison des restrictions sanitaires. Et le nombre de personnes concernées continue d'augmenter. La culture numérique a également été intégrée à la vie religieuse et a modifié la manière dont nous communiquons, interagissons, tenons des informations, créons et partageons des contenus. Prions, nous reposons, nous nous divertissons, nous travaillons, nous sommes à mission, nous sommes accompagnés et accompagnants. Et bien sûr, nous vivons les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. La vie religieuse a eu la capacité de s'enculturer dans des sociétés très diverses au cours de l'histoire, sans perdre son essence, reçue comme un don de Dieu par l'Esprit dans l'Église pour la transformation sociale selon les valeurs de l'Évangile, consciemment ou non.
Nous sommes immergés dans une culture numérique qui englobe un large éventail d'aspects que nous ne pouvons qu'énumérer ci-dessus afin d'explorer comment tout cela affecte la vie religieuse, forme passive ou peut être enrichie, formative. Donc, la culture numérique implique une série de compétences pour l'utilisation d'appareils électroniques. Et il faut réfléchir sur cette culture numérique. Donc, en parlant d'appareils électroniques, là, on fait allusion aux smartphones, aux ordinateurs, aux tablettes, les montres numériques, et puis la connaissance des programmes et logiciels pour accéder au contenu sur le web, qu'il s'agisse de texte, d'images, d'audio. Donc, les équipements et les logiciels évoluent rapidement. Les nouveaux programmes nécessitent des équipements plus puissants, de sorte qu'un vieil appareil, même s'il est en parfait état de fonctionnement, n'est plus utile au bout de quelques années. Tout cela affecte la compréhension et l'expérience du vœu de pauvreté par rapport aux TIC, aux technologies de l'information et de la communication, comme nous le verrons. Ce qui est essentiel, c'est le langage. Au-delà des langages et des développeurs, une série de symboles sont utilisés pour identifier à la fois les appareils et les programmes, donc les logiciels, ainsi que les outils au sein des applications. Comme une langue, comprendre la logique du langage numérique très simple au niveau de l'utilisateur permet d'apprendre à apprendre et de former les autres pour que personne ne soit laissé de côté. La solidarité dans l'apprentissage a une dimension du vœu de chasteté qui nous incite à enseigner à ceux qui n'ont pas appris avec soin et une infinie patience. Nous devons être solidaires. Nous devons travailler avec beaucoup de patience, de culture. La culture numérique implique la création, la consommation ou la diffusion de contenus numériques interconnectés sur le web, qu'ils soient publics, réseau ouvert ou privé, réseau fermé. Des contenus qui sont issus de cultures où ils ont été créés, qu'elles soient anciennes ou contemporaines, mais qui, en entrant dans un monde sans frontières, peuvent être réinterprétés et recréés par ceux qui consomment et ou diffusent ces contenus qui couvrent de nombreux domaines. La science, la technologie, l'art, la religion, la philosophie et tout ce que l'on peut considérer comme des facteurs culturels. C'est ici qu'intervient la relation qui s'établit entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Ou donc l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, où nous devons considérer la différence entre la connaissance et l'information, ou entre la création de contenu et l'ingéniosité créative, entre autres choses. Cela nous amène à nous demander où commence le piratage des droits d'auteur et où la connaissance a démocratisé. Nous n'avons pas d'éléments neutres. L'intelligence artificielle s'applique aujourd'hui à beaucoup de domaines. Nous avons une application, par exemple, pour identifier les problèmes, les maladies au sang, par exemple, des tumeurs, ce qui est très utile. Donc, il faut utiliser l'intelligence artificielle avec du bon sens. Il faut la connaître, il faut raisonner également sur les différentes opportunités qu'elle nous offre.
L'intelligence artificielle permet, par exemple, aux professeurs de demander des travaux créatifs qu'on ne peut pas créer seulement par le biais de l'intelligence artificielle. Il faut cultiver la créativité, mais c'est là, nous, euh, mène, disons, à nous interroger comment démocratiser la connaissance. Le thème de l'intelligence artificielle est lié également ou implique la relation entre les algorithmes. Les algorithmes qui soulignent le rôle de la capacité critique pour différencier entre la pluralisation vers laquelle les algorithmes nous invitent, les algorithmes de browser, cherchent à faciliter la vie des usagers en offrant des contenus commerciaux ou bien d'autres types de connaissances et donc, il nous offre une série d'indices pour simplifier mes choix. Mais de cette manière, je ne peux pas saisir ou comprendre le point de vue des autres personnes parce qu'en fait, je ne vois que ce que je recherche, que ce que je veux trouver. Et donc, il faut vraiment réfléchir à cela. Dans une autre maison ou dans la rue. En Espagne, je m'excuse avec les traductrices. Donc, en Espagne, on dit que ce qui se trouve en Espagne est destiné aux Espagnols, mais ce n'est pas comme ça. Donc, si je trouve un objet dans la rue, en fait, ça ne veut pas dire qu'il n'appartient à personne. Donc, c'est la même chose pour ce qui est des audios, des messages audio. Mercedes, est-ce que tu pourrais parler un peu plus lentement pour nos traductrices, s'il te plaît? Parce que, oh oui, excuse-moi. Je ne m'étais pas rendu compte parce que la traduction est très rapide, donc on t'invite à parler un peu plus lentement et tu as déjà parlé 20 minutes. Donc, le fait de voler est justement lié à ce concept, s'approprier d'une chose qui n'appartient pas. Donc, voilà un peu ce que c'est le piratage numérique. La culture numérique implique également l'utilisation des réseaux sociaux et des plateformes de médias numériques où se déroule cette interaction entre les personnes et les groupes humains, ainsi que les tendances créées par l'analyse de métadonnées. Qu'est-ce que j'entends par là? Les valeurs absolues de vérité, bonté, beauté deviennent relative à cause d'une sorte de pseudo-démocratie numérique générée par de nouveaux sophistes automatiquement par des algorithmes. Donc, la vérité, la beauté peuvent-elles être de décisions démocratiques? Et je vous invite à lire Vérité et bonté, beauté d'Howard Gardner, le paraphrasant. Je voudrais réfléchir justement sur la question qu'il pose dans son livre. Comment déterminer ce qui est vrai si l'intelligence artificielle mal utilisée peut créer de faux contenus? Si l'on peut se présenter sur les réseaux sociaux avec d'autres identités, raconter des événements sans preuve et sans conséquence pour les fausses nouvelles. Comment déterminer ce qui est beau si une photographie peut être retouchée à l'infini par des programmes d'intelligence artificielle ou de conception d'images? Aussi, l'évaluation de l'image, de la vidéo, de la musique dépend du vote de la majorité qui a plus de poids que les critères esthétiques proposés par les experts. Comment la bonté, la bonne chose à faire, peut-elle être atteinte si des rumeurs non vérifiées sur la vie privée d'autrui sont facilement répandues? Qui reconnaît qu'il vole lorsqu'il télécharge sur l'Internet des contenus soumis aux lois sur le droit d'auteur? La culture numérique est façonnée par les êtres humains, aussi médiatisée et non conditionnée que nous puissions être par les moyens techniques. C'est donc à nous d'annoncer la beauté
bonté, vérité en lettres capitales qui nous a captivés au point de donner notre vie à son service. La technique, en ce sens, nous offre l'occasion d'annoncer ces trois éléments. Voilà pourquoi j'estime fondamental, c'est qu'on pourrait définir un engagement à l'éducation, un sens critique. Nous devons former un esprit critique nos élèves, nos formantes, et en fait, et nous devons dire la vérité en vérifiant les sources sur l'Internet. C'est notre désir le plus profond. Donc, la charité doit être le critère qui guide ce que nous communiquons pour que rien ne puisse blesser la communion. Tous les contenus qui ne construisent pas ne peuvent pas être communiqués. Il est fondamental de parler à la première personne parce que cela crée des bénédictions. Trop souvent, nous communiquons une sorte de malice dans notre monde. Nous devons nous efforcer, nous devons souligner ce qui est bon et ce qui est bien en fait dans notre communauté, dans notre congrégation, dans notre église. Et donc, la beauté qui nous séduit est recréée à l'époque des selfies. Qui est-ce que je veux comme protagoniste de ma vie personnelle et sociale? Le prix à payer pour avoir beaucoup de followers passe par de nombreux filtres et nous perdons la beauté du naturel. Nous devons soigner l'esthétique des contenus que nous communiquons de notre marque personnelle et d'entreprise, mais avec modestie et simplicité comme valeur de notre tradition. Nous devons utiliser les techniques numériques pour annoncer la vérité, la bonté, la beauté comme beaucoup de missionnaires numériques le font chaque jour avec un effort quotidien. Et donc là, nous allons avoir un premier moment pour nous arrêter et partager. Donc, dans le chat, je vous invite donc à écrire ce que vous pensez. Je voudrais vraiment ouvrir ce chat pour qu'on puisse raisonner, réfléchir sur la culture numérique. Qu'entendons-nous par culture numérique? Il est essentiel de réfléchir en ce sens. Qu'est-ce que vous entendez lorsque vous parlez de culture numérique? Merci, Mercedes. Je voudrais te rappeler en fait d'aller un peu plus lentement parce que le sujet n'est pas si simple pour tout le monde. Donc, je m'excuse de te le rappeler, mais c'est vraiment important que qu'on puisse te suivre, hein. Mhm. Donc, je vous rappelle qu'on enverra le texte, un texte qui sera en fait en espagnol et en anglais. Pour l'instant, nous l'avons pas dans les autres langues, mais nous pouvons utiliser quand même DeepL. Donc, on peut continuer là. Laura dit que nous sommes tous producteurs et productrices de contenu. Oui, c'est vrai. Très bien. Donc, on va continuer. Le deuxième point, c'est voir comment cette culture qui nous imprègne, que nous utilisons pour grandir, cherchons à réfléchir sur cet aspect, sur ce thème. Et là, nous allons aborder la partie la plus importante. Je me répète, mais il est important de rappeler que la culture numérique a imprégné la vie religieuse, même si nous avons du mal à le dire, c'est que nous en soyons conscients. Et cela me préoccupe beaucoup, non seulement pour les natifs du numérique qui entrent dans nos maisons de formation, mais aussi pour les religieux d'âge moyen et les retraités.
Dans cette section, nous soulignerons les avantages et les inconvénients de la culture numérique pour la vie des trois pôles de la vie religieuse, donc la prière, la communauté et la mission. Il est important d'être prudent, d'utiliser tout avec beaucoup de prudence et de discernement. Nous pouvons affirmer que les TIC, donc les technologies de l'information et de la communication, ont allégé nos vies de lourds livres liturgiques et spirituels en papier grâce à des appareils électroniques légers enrichissant notre vie de prière en donnant accès aux sources bibliques et aux grands maîtres de la vie spirituelle. L'utilisation d'applications aide de nombreux religieux à renouveler leur vie spirituelle grâce à de nouvelles façons de prier, de méditer ou de réviser leur vie, le tout selon différentes méthodologies afin de pouvoir choisir la plus appropriée. La vidéoconférence nous a donné la possibilité de contacter des personnes qui nous accompagnent dans notre vie spirituelle. Donc, nous pouvons avoir un accompagnement toujours. Je peux toujours trouver des personnes disposées à m'aider et c'est là grâce à l'emploi des nouvelles technologies. Nous pourrions continuer à énumérer les avantages de la culture numérique dans la vie de prière. Mais nous devons nous demander ce qui est le plus approprié pour nourrir notre expérience spirituelle. Si vous voulez, vous pouvez continuer à écrire en fait dans le chat. Mais j'ai une grande préoccupation. En fait, la lecture, le livre papier, la Bible, le bréviaire, les ouvrages spirituels évitent les distractions inévitables si nous utilisons un appareil numérique qui, outre le texte, présente d'autres attraits. Avons-nous la volonté de ne pas consulter notre WhatsApp ou le message qui arrive sur notre téléphone portable pendant que nous méditons sur les lectures du jour? La lecture brillante personnelle de la Bible selon des méthodes approuvées par la tradition où le croyant est ouvert à l'action de l'Esprit Saint, parfois consolante et parfois désolante, parfois avec de grandes lumières et parfois peu fertile, mais où l'action de Dieu est toujours à l'œuvre. Peut-elle être remplacée par un audio ou une vidéo produit par quelqu'un d'autre qui me donnera toujours des idées ou de réconfort sous forme de plaisir pour mes sens? Ne va-t-il pas supplanter l'imagination, les mouvements par lesquels Dieu veut me parler? Combien de temps l'éthique vole-t-elle à la lecture d'un livre ou à la prière comme dialogue d'amour avec Dieu? D'autre part, les médias numériques sont l'une des causes de ce que l'on appelle aujourd'hui la procrastination, c'est-à-dire la tendance à reporter ou à retarder des tâches importantes au profit d'activités plus agréables ou moins exigeantes. Et donc, il faut être conscient de l'attitude que nous avons devant les nouvelles technologies. Il faut voir si nous avons une attitude passive ou active. Je vais écouter l'homélie 10 minutes ou alors la prière du jour avec le groupe, un groupe priant aujourd'hui, un groupe merveilleux. Mais je me demande pour ce qui est de notre formation et de notre vie religieuse, la désolation est-il un parcours pendant lequel, en fait, Dieu nous parle? Et donc, il faudrait avoir des contenus différents. Il est important de réfléchir sur le fait il y a des contenus qui cachent la voix intérieure
qui est à nous. Il faudrait également dire quels moyens numériques engendrent la tendance, justement, comme je vous disais, à la procrastination. Donc, on met de côté les activités qui nous plaisent le moins ou qui, disons, sont source d'un plaisir un peu moins forte. Et donc, nous privilégions les contenus numériques parce qu'ils sont plus immédiats. La culture numérique a euh, a permis de transmettre des expériences, des préoccupations, des joies, des espoirs, hein. Donc, pendant la pandémie, nous avons compris qu'il est possible de euh, organiser des rencontres communautaires, même si nous nous trouvons lointains. Et donc là, par exemple, je me trouve aux Canariés et donc il y a une petite, euh, un petit groupe de ma congrégation, mais on peut se connecter avec la maison mère grâce à la plateforme Zoom. L'utilisation du téléphone dans nos communautés peut également représenter un danger, même si nous avons compris les racines. Aujourd'hui, il y a moins de risques. Il est essentiel d'être ensemble en présentiel parce que parfois on est connecté, mais on est au téléphone. Et aujourd'hui, le danger réel, c'est de ne pas créer une culture de la communication. Il faut avoir les canaux pour communiquer, pour grandir en tant que corps, en tant que congrégation, en tant qu'Église, mais il faut créer des contenus. Tout le monde aime recevoir des ressources ou bien des contenus et il y a une volonté inférieure de créer du partage des ressources, des idées. Nous avons créé des canaux, nous avons établi des canaux avant de créer la culture pour remplir ces canaux et ce qui crée de la communauté, c'est vraiment la culture. Donc, je n'ai pas le temps, ou cela, disons, c'est une excuse quotidienne pour investir du temps et de l'argent dans la poursuite de certains objectifs plutôt que d'autres. De sœurs dans leur donc des sœurs préfèrent mettre à jour leur réseau personnel plutôt que s'occuper en fait des réseaux de la congrégation ou de la province. Donc il faut prêter beaucoup d'attention à comment nous construisons une communauté dans ce continent numérique. Euh, La culture numérique dans la vie religieuse doit passer du jeu au nous. Cela implique aussi investir du temps et des ressources dans ce qui favorise l'accès aux médias pour le plus grand nombre. Il est essentiel de se former, de former une solidarité entre les générations et les groupes sociaux afin de partager les connaissances et la technologie. Dans quelle mesure est-ce que j'utilise mon temps pour former les autres, même si je ne sais pas grand-chose? Vous allez trouver également une réflexion sur les influenceurs. Il est important de réfléchir à cela. Je crois qu'ils sont nécessaires parce qu'en fait, dans les continents numériques, il s'agit de personnes qui influencent et conditionnent la manière de comprendre la beauté, la bonté. Donc, il influence sur comment s'habiller ou sur quoi faire. Les jeunes posent des questions et ils se laissent conditionner, influencer quant au sens de la vie, d'où je viens, où je vais. Donc, il est essentiel que les missionnaires numériques soient présents. Et je me demande devant la pastorale,
les jeunes ne se sentent pas trahis. Si le chemin vers Dieu est indiqué par un influenceur et non par une communauté en fait religieuse. Le visage de Dieu doit être un visage de bonté, de vérité, parce que c'est la bonne réponse. La culture numérique au niveau apostolique nous a beaucoup aider à faciliter en fait la collaboration avec des personnes éloignées en formant des équipes de personnes qui ne vivent pas à proximité, même au niveau international, au niveau euh, apostolique, comme sur le lieu de travail, le plus grand défi est la déconnexion numérique, le rythme fragile entre les trois pôles qui soutiennent la vie religieuse. Prière, communauté, apostolat est souvent rompu parce que nous sommes pressés par le royaume d'Internet. L'activité devient d'autant plus activiste qu'il n'y a pas de réelle déconnexion avec l'aréopage que nous avons toujours dans nos poches. Ce qu'on fait d'être brûlé plutôt qu'épuisé par le travail s'ajoute à la professionnalisation de beaucoup de nos plateformes missionnaires. Le royaume de Dieu, le Dieu du royaume sont-ils au cœur de contenu que nous publions, échangeons? L'annonce du royaume et la dénonciation de l'anti-royaume doivent rester au cœur de notre mission, aussi dans le continent numérique. On a dit beaucoup de choses, des choses qui sont liées avec l'essence de la vie religieuse. Et maintenant, nous allons voir donc la partie euh, liée aux vœux à la lumière de la culture numérique. Si vous voulez, vous pouvez écrire, je ne sais pas, vos idées, vos réflexions, ou si vous avez en fait euh, ce que vous pensez dans le chat. Oui, donc ça nourrit notre vie spirituelle, hein. Et j'ai lu, c'est que ce que Fatima a écrit pour ce qui était des sœurs des 40-50 ans. Mercedes, en fait, nous ne pouvons pas lire le chat parce que il y a des personnes qui lisent, qui t'écrivent en fait directement. Alors moi, je peux pas voir ce que Fatima a écrit. Est-ce que je peux lire un de ces messages? Les traductrices peuvent le traduire. Donc, moi, je ferai une distinction. Pourquoi, comment et quand j'emploie une application. Si j'utilise un canal pour partager des contenus, je dois faire attention au langage. Les personnes consacrées montrent un grand protagonisme. Et puis, il y a un autre aspect. Il y a des personnes consacrées qui ne veulent pas connaître ou ne veulent pas considérer ce milieu, donc le continent numérique. Et c'est très intéressant comme remarque. Je crois que pour ce qui est de la première formation et donc la formation continue, donc le mot-clé est discernement. Le mot-clé est vertu. La vertu, c'est le bon outil à utiliser pour atteindre les deux extrêmes d'un cercle vicieux, comme Aristote disait, ou bien Saint Thomas ont bien dit, il faut raisonner sur le fait que notre voie est unique. Il faut d'agir avec prudence. Et qu'est-ce que ça veut dire? On est en train de parler d'une chose qu'on apprend jour après jour. En fait, lors de la première formation, il faut apprendre ces outils à utiliser tout au cours de notre vie. Il s'agit d'une manière pour
s'approcher au royaume de Dieu. Lors d'une session que je partageais dans ma congrégation, en fait, j'ai dit que dans le noviciat, il est fondamental de laisser les nouvelles technologies accessibles. Il faut laisser le téléphone à ces personnes. En Europe, toutes les jeunes filles entrent avec leur portable dans la poche, alors qu'en Afrique, les jeunes filles n'ont pas de téléphone portable ou disons, pas tout le monde a un téléphone portable. Donc, il est important de favoriser l'accès parce que le noviciat, c'est le moment de l'amour. Je suis amoureuse de Jésus et donc j'entreprends ce chemin et mon amour me permet de euh, passer du temps avec Jésus. Et donc, en fait, je décide de laisser le téléphone pour être le protagoniste de ma vie. Donc, il faut apprendre à utiliser le téléphone de manière morale. Il s'agit d'un instrument essentiel. Il faut l'avoir, il faut savoir l'utiliser, mais il y a un moment où je me sens en fait mal du point de vue spirituel. Il y a un moment où l'amour devra être renforcé. Il y aura des moments de crise, il y aura des moments de joie, mais dans les deux types de moments, en suivant mon amour pour Jésus, je dois continuer. Donc, il est essentiel, il est fondamental de profiter du moment fort de cet amour. Nous devons en profiter sans démoniser ce moment. Donc, si Saint Paul utilise l'aréopage d'Athènes pour démoniser Jésus-Christ, je suis sûre qu'aujourd'hui, il exploiterait cette opportunité. Donc, il aurait un téléphone, une montre Apple. Donc, il utiliserait les nouveaux outils pour annoncer la parole de Jésus-Christ. Et donc, parfois, je contrôle les posts de Facebook de nos sœurs parce que souvent, elles ne se rendent pas compte que ce que je communique en tant que sœur de la congrégation de l'Assomption parle d'église et donc on communique plein de choses dans un poste. Et il faut prêter beaucoup d'attention. Comme une des juniors m'a dit, beaucoup d'entre elles ne publient que des photos. Et après quelques mois, elle nous a quittés. Nous devons travailler en fraternité, nous devons créer une communion avec Dieu, même dans ces contextes, sans démoniser, mais avec beaucoup d'attention. À qui je m'adresse lorsque je partage un contenu? Mercedes, je vois qu'il y a deux questions qui me semblent être importantes avant que tu commences la troisième partie de ton intervention. Est-ce que tu pourrais ajouter quelque chose pour ce qui a de la connexion? Et puis la deuxième, est-ce que tu pourrais partager des bonnes pratiques pour les congrégations qui ou donc en partageant des exemples, de bons exemples des communautés qui font quelque chose qui fonctionne. Alors, le sujet est très large, donc le sujet de la pastorale vocationnelle. Pour ce qui est de la déconnexion, donc le déséquilibre, donc la déconnexion numérique, oui, on en parlera dans la troisième partie de mon intervention. Donc, s'agit de quelque chose lié au monde de l'entreprise. Avant la pandémie, nous avons commencé par le télétravail, hein. Et après la pandémie, donc, on a continué à travailler en utilisant le télétravail parce qu'en fait, les personnes avaient plus de temps pour
passer, pour rester à la maison. Donc, on a souligné l'importance de d'arrêter le travail. En fait, à un moment donné, on a fixé des horaires. Les entreprises ont fixé les horaires. Donc, si j'ai un portable dans ma poche, je peux répondre à des courriels, mais donc, il n'y a pas de déconnexion. On ne se rend pas compte que ce moment est un moment de voyage, de contemplation du paysage. C'est le moment de lire un livre. C'est ça que j'entends lorsque je parle de déconnexion. Nous avons une maison à la montagne. C'est une maison où nous allons nous reposer avec d'autres communautés. Et il y a eu un moment où les sœurs, hein, lors des moments libres, lisaient en fait des livres à côté des arbres. Maintenant, en revanche, la plupart de sœurs, en fait, cherchent une place à côté de la porte d'entrée de la maison parce qu'il y a un Wi-Fi qui est plus puissant, qui marche mieux dans cet lieu. Donc, je voudrais également souligner les bonnes pratiques. Il y a des sœurs de closure, en fait, qui sont en train de développer des bonnes pratiques. Et dans la pastorale vocationnelle, il s'agit de personnes. Donc, mais là, je ne saurais pas répondre pour ce qui a des congrégations. Nous attendons toutes les développements futurs. Nous travaillons avec la Compagnie de Jésus qui se trouve en Espagne. Ils travaillent, euh, ils travaillent beaucoup en utilisant également des prières en ligne, mais en termes de congrégation et non pas d'individus. Donc, oui, d'individus, il y a beaucoup d'influenceurs, hein. Mais pour ce qui est des congrégations, en fait, il y a encore du retard, hein. Mais si dans le chat, vous avez des idées, vous êtes les bienvenus. Donc, je vous invite à le partager, à les écrire. C'est vraiment une magie de vous avoir toutes et tous là connectés. Là, on peut passer en fait à la troisième partie de l'intervention et puis on va avoir un moment pour réfléchir toutes ensemble. À 3h15, nous devrions terminer. Donc, nous pouvons, oui, avoir une dizaine de minutes pour un débat. Donc, on va réfléchir sur la force de la culture numérique. Donc, la culture numérique a sa force dans la sensibilité. Elle sollicite nos sens, en particulier la vue et l'ouïe, car les contenus les plus consommés sur l'Internet sont audiovisuels et produisent des sensations agréables. Je vous conseille un livre, L'horreur, je te cherche, d'Amadeo Cencini. Et donc, j'étire beaucoup d'idées de cet auteur. Il y a beaucoup de religieux qui, à la fin de leur journée de travail, se reposent en lisant en fait les messages dans les réseaux sociaux. Donc, Amadeo Cencini, citant l'évêque Semeraro, affirme que le démon méridien d'Evagrius le Pontique, nous devrions maintenant l'appeler le devant démon de minuit, en tant que moment où une certaine indolence d'ascédie se manifeste souvent face à une tentation qui n'est pas toujours reconnue comme telle dans son sens plus ambigu, à savoir celle de terminer la journée en satisfaisant par le biais des médias
ce que nous pourrions appeler un besoin de se déconnecter des soucis de la journée, de se connecter aux amis, aux nouvelles ou aux feuilletons du monde, ensemble de se reposer sans rien faire, comme le moine fervent du désert était assailli à la mi-journée. Nous devons créer des espaces pour nous, pour la communauté, en fait. Cincini a également parlé dans son livre des contenus de péché, mais finalement, il ne s'agit que des contenus. Quel est le problème central? C'est que ces pratiques peuvent engendrer une cohérence avec la beauté, la bonté, la vérité. Si en fait on a rempli et nourri ses sens d'une certaine nourriture, les a mal éduqués avec un certain type de saveur et s'ils se réveillent à l'aube avec la bouche encore pleine de ces saveurs, la mauvaise haleine et le sentiment de lourdeur et de frustration qui résultent d'une frénésie alimentaire incontrôlée ne peut plus prétendre apprécier d'autres saveurs, ni voir sa sensibilité différemment, divinement attirée. En d'autres termes, si les sens externes sont nourris par un certain aliment, on ne peut pas penser ou prétendre que le sens interne correspondant va dans une autre direction et c'est pour une raison quelconque ce goût frustrant et douloureux comme le remords devait également disparaître, cela signifierait que le dernier vestige d'une saine sensibilité pénitentielle est également en train de disparaître. Donc, si je remplis ma tête, mon cerveau avec des nouvelles qui restent dont mon cerveau s'imprègne, je vais me réveiller avec une attitude ou une pensée négative. Tous les contenus entrent au niveau de nos sensations, engendrent des émotions et des gratifications qui engendre un comportement qui va influencer mes décisions. Et donc, il y aura une attitude mentale qui jugera les attitudes des autres ainsi que les miennes. Le contenu gendre une attitude justifiée. Il faut réfléchir que j'intègre des éléments dans mon château intérieur. Et donc, il sera ensuite difficile de les enlever. La nuit, pendant la nuit, nous, nous nous reposons. Il est important de s'approcher, en fait, en tant que disciple de la vie religieuse et de la vie quotidienne. La nuit, on élabore ce qu'on vit pendant la journée. C'est pourquoi il est important de se déconnecter, d'avoir un moment de déconnexion. Dans notre fondation au 19e siècle, lorsqu'on parlait de déconnexion, on parlait de l'absence de communication. Et là, en revanche, on parle d'une forme de communication différente. On parle de moments importants, le moment du repos pendant la nuit, un moment où il faut réfléchir ou penser à la présence de Dieu. Il est important de penser au monde, d'évangéliser les réseaux est essentiel, mais il s'agit également de quelque chose qui doit se passer à des moments précis. Il faut prêter attention à tous ces éléments dans la formation initiale ainsi que dans la formation continue. Dans la vie consacrée, nous devons entrer en connexion avec l'esprit de nos cœurs, avec l'Esprit Saint. Il est fondamental de, de se déconnecter des réseaux sociaux et de se connecter avec Dieu. Et pour ce qui est des vœux, il y a également le vœu de chasteté, comme nous l'avons souligné dans la section précédente.
Ce n'est qu'en nous remplissant de l'amour de Dieu que nous pouvons nous vider des autres amours et être une manifestation de l'amour de Dieu en aimant sans exclusivité ni possession jusqu'à donner notre vie. Mais l'amour, comme la foi et l'espérance, est comme un feu qui, si je ne l'alimente pas, s'éteint. Donc, la flamme de l'amour de Dieu doit être entretenue avec des moyens simples, la prière personnelle, communautaire, se nourrir des grands maîtres de la vie spirituelle pour emprunter leurs mots et relire ainsi l'expérience que je suis en train de faire. Vivre le sacrement de l'Eucharistie et de la réconciliation, apprendre à aimer dans l'école, que ma communauté, l'accompagnement, la relecture quotidienne. Donc, je dois choisir et comprendre, être conscient du temps que je passe sur les réseaux sociaux. Il est important de réfléchir sur les motivations. Combien de fois ces motivations sont apostoliques? Est-ce que j'ai eu raison apostolique quand j'utilise mon téléphone portable? Il est fondamental tout cela pour ce qui est de l'accompagnement personnel et c'est là tout au long de la vie. Le fait de relire le vœu chaque jour, cela doit faire l'objet de nos vœux spirituels. Lorsqu'on parle de cela, il faut être conscient également des amours désordonnés. Ce n'est pas grave, mais il faut en avoir conscience. Il faut en parler du cœur. Si le cœur est habité par l'amour de Dieu, ou alors est-ce qu'il y a d'autres amours? Il faut s'interroger. Est-ce que j'attends avec impatience la réponse de quelqu'un sur WhatsApp? Il y a peut-être un désordre affectif, émotionnel. Et donc, il faut avoir le courage d'en parler. Il faut prêter également beaucoup d'attention, notamment pour ce qui est de la vie religieuse masculine, mais également féminine. Nous ne pouvons pas avoir accès à tous les milieux sur Internet parce que cela engendre en effet une conséquence sur nous. Et puis, il faut pas se scandaliser, il faut faire attention à la pornographie qui n'est pas seulement accessible sur Internet, mais qui se trouve aussi involontairement sur de nombreux sites. De nombreux auteurs mettent en garde contre ce danger, car ce qui commence comme un relâchement de l'attention ou de la curiosité engendre la dépendance. Le besoin sexuel est l'un des rares besoins humains qui augmente au lieu de diminuer au fur et à mesure qu'il est nourri, car il libère de la dopamine, une substance qui génère du plaisir, mais qui crée une dépendance comme la drogue ou l'alcool. Et donc, c'est toujours la même chose. Il ne faut pas se scandaliser. Il faut en parler. Les formateurs, les formatrices doivent avoir le courage, avec beaucoup de discrétion, avec beaucoup de prudence, doivent parler de ces sujets. Ensuite, il est très important pour ce qui est du vœu de la chasteté que la charité doit être l'élément du discernement pour savoir quoi dire ou républier ou ce qu'il ne faut pas dire. Ce qui engendre de l'amour doit être partagé alors que, en fait, il ne faut pas dire sur Internet ce qu'on ne dirait pas devant la personne. Mais si c'est vrai, cela vaut-il la peine de détruire la réputation d'une personne? Tout message doit être confirmé. Ce n'est pas un critère de véracité. Je l'ai reçu par de nombreux contacts. Je l'ai vu publié dans de nombreux réseaux. Il se peut que cette personne n'ait pris la peine de le vérifier. Il faut parler des choses de manière ouverte. Euh, Donc, le fait de parler ou de la relecture aide aussi à prendre conscience de l'étendue du vice et motive à découvrir qu'avec l'aide de Dieu, de nos frères et sœurs, nous pouvons grandir dans la vertu.
mais surtout avec le soin et l'attention apportée à la prière et au temps communautaire. Hein. Comme nous l'avons dit, il est utile d'être modéré dans l'utilisation des médias numériques, de les éloigner du temps de prière personnel et communautaire et de cultiver des relations personnelles avec la communauté, la famille et les amis. On peut créer des communautés numériques. Nous pouvons utiliser l'éthique aussi pour nous encourager dans l'amour. Hein. Nous pouvons impliquer en fait des personnes appartenant à plusieurs générations. On peut créer des réunions pour nous encourager les uns les autres dans cette tâche. Il serait également intéressant de pouvoir grandir dans un accompagnement fraternel. Il est important de questionner les uns les autres en communauté. Pour ce qui est du vœu de la pauvreté, le premier point est celui en fait du changement du téléphone. Il faut trouver cet équilibre, un équilibre fragile entre les dispositifs dont j'ai besoin pour développer ma mission et les dispositifs qui ne sont pas nécessaires. Il est fondamental de s'interroger ou bien de le demander aux amis en disant à la communauté pourquoi j'ai besoin de ces dispositifs, de cet appareil. Et quand je le fais, je dois faire attention parce que les nouvelles technologies sont en train d'engendrer des conflits armés. Il suffit de penser à un matériel très cher, le coltan qu'on trouve dans les mines d'Afrique. Le coltan est en train d'engendrer des conflits armés, des guerres, parce qu'il s'agit en fait d'un minéral composé des colombites et des tantalite qui favorise les communications. Mais on change le téléphone parce qu'en fait, il ne marche pas bien, mais si cela arrive, c'est parce qu'il y a une guerre. Il faut prêter beaucoup d'attention. Il faut réfléchir sur le vœu de pauvreté. Est-ce que je vais vraiment besoin de changer mon appareil afin de contribuer à la justice du monde? Et puis, il faut soigner l'environnement. Quels sont les composants que nous utilisons pour les appareils ou les dispositifs électroniques? Pour les construire, on gaspille beaucoup d'énergie et cela contribue à en fait nuire ou disons empirer les conditions de l'environnement. Voilà les éléments fondamentaux pour ce qui est du vœu de pauvreté. Et il y a là un aspect, l'aspect de la synodalité. Il est de plus en plus simple aujourd'hui faire en sorte que tout le monde participe aux décisions. Aujourd'hui, cela est possible si on veut le faire. Si on veut une église ou une communauté synodale, on peut le faire. Comme Saint Benoît disait, il est important d'écouter les membres les plus jeunes dans les communautés bénédictines. Les membres les plus jeunes pouvaient être des enfants ou des adolescents. Et pourquoi? Parce que, en fait, c'est par les enfants et les adolescents que Dieu nous parle. Notre époque sociale montre des aspects qu'on ne connaissait pas, mais il faut souligner que le vœu d'obéissance est lié à l'engagement global et pour ce qui est des structures et des gouvernements. On peut affirmer, réitérer ce que l'ONU
dit, la culture de la communication et aussi la culture numérique jouent un rôle fondamental dans la mise en œuvre de l'agenda du millénaire afin d'informer, d'éduquer, de dénoncer pour générer une prise de conscience commune des défis auxquels nous sommes confrontés au niveau mondial pour favoriser l'engagement collectif et pour promouvoir une collaboration internationale efficace entre les gouvernements et les organisations. Le pape François a également joué un rôle de premier plan dans la promotion d'une communication efficace en tant qu'outil permettant de jeter des ponts entre différentes cultures et communautés, de favoriser la collaboration, la solidarité et l'action collective. Il est essentiel de réfléchir sur le rôle des jeunes. Les jeunes doivent participer, comment intégrer les nouvelles générations dans ce développement, dans cette évolution de la culture numérique, de l'évangélisation sur Internet. Nous avons devant nous un défi passionnant, relevons-le avec audace et simplicité, animé par l'esprit. Il faut annoncer la beauté, il faut travailler en tranquillité. Nous avons peu de temps pour cet échange fraternel de cet après-midi, mais on peut avoir un moment de questions et de réponses. Comment accompagner les personnes ayant des dépendances, donc des personnes toxiques? On peut avoir des dépendances dans nos communautés. Lorsqu'il y a des dépendances, il est important de se faire aider. Il y a des usagers qui utilisent, par exemple, la méthode des alcoolismes anonymes. Il y a aussi des groupes de pornographie anonyme. La première règle est très claire. Pour prévenir, en fait, la dépendance, il est important d'en parler parce que le mauvais esprit nous invite au silence. Ensuite, il faut se confronter, il faut en parler parce que si on le fait, il est plus facile de détruire les barrières, hein. Il est fondamental de parler ou d'entamer un dialogue dans la première formation. Il faut réfléchir, hein, sur la culture numérique, sur les nouvelles technologies. Il s'agit d'un sujet qui doit être présent dans les dialogues avec la formateur ou la formatrice. Et cela va nous approcher en fait à Dieu. Il faut parler de nos relations sur Internet. Et je le dis, pour ce qui est de la formation initiale, il s'agit de quelque chose qui peut encourager, animer la formatrice même. Et puis, il faut qu'il y ait une relecture quotidienne parce que, comme Cincin nous dit, il y a un moment où nous ne sommes pas conscientes du mal que cela peut être créé, peut être engendré. Là, il y a des WhatsApp, des groupes WhatsApp, il y a des sœurs qui s'écrivent en fait avec leur famille, la relation avec les proches est très importante. Mais où est-ce que ça commence? Où est-ce qu'il y a une nécessité? Où est-ce que cette nécessité termine? Quand est-ce que quelque chose nous vole le cœur? Parfois, on fait les vœux initiaux et puis on recule. Donc, les tics sont très utiles pour vivre des relations qu'il faut toujours préserver dans l'amour de Dieu. Merci, Mercedes. Il y a vraiment euh, beaucoup de commentaires. Il n'en a pas été suffisante pour approfondir un thème si important. Cette relation entre les vœux et la culture numérique où nous vivons. Et je crois que nous avons vraiment besoin d'approfondir tout cela. J'espère que dans Louise, on pourra trouver un autre moment pour approfondir ce sujet.
Donc, je voudrais vous inviter à une minute de silence pour que nos traductrices puissent se reposer juste un moment. Et comme je vous disais, la rencontre devait se terminer maintenant. Donc, il y a 5 minutes. Donc, la rencontre est terminée. Mais si Mercedes a, disons, 10 minutes, et donc si elle est disponible, on peut continuer encore dizaine de minutes parce que je crois que ça vaut la peine en fait de parler d'abord de ce sujet, de penser à de nouvelles initiatives à aller venir. Myriam, aide-moi si tu peux en fait partager dans le chat le lien pour le texte. Il est très important de télécharger le texte. Donc, le texte, vous allez le trouver maintenant en anglais et en espagnol, mais vous pouvez également utiliser du Paul pour le traduire. Et on va laisser juste une minute pour les traductrices. Et si vous voulez, vous pouvez également continuer à écrire dans le chat. Et puis, à 3h30, on terminera. Merci. Donc, Mercedes, nous avons une question et j'aimerais bien que tu répondes à cette question. Euh, Donc, nous éloignons un petit peu du sujet d'aujourd'hui. La formation initiale, dans certains cas, voit des formatrices analogiques, alors que les personnes, en fait, qui entrent sont des natifs numériques. Et c'est comme s'il y avait un décalage ou bien une fracture, oui, un décalage. Et les formatrices ne comprennent pas donc ce monde, elles n'utilisent pas les réseaux sociaux. Comment pouvons-nous mener, disons, ou réaliser un discernement numérique? Alors, dans nos maisons de formation, donc, on sortait de l'environnement où on se trouvait et on allait dans un autre contexte avec une autre communauté. C'était un peu comme le grand frère, hein, comme on dit en Espagne. Maintenant, on peut affirmer que ce monde, en fait, est à nous. La formatrice ne peut pas fréquenter ou disons n'a pas les mêmes racines. Et donc, oui, il est essentiel qu'elle les connaisse, qu'elle connaisse ces contextes, ce monde, et puis on peut penser à nos formations. Moi, j'ai pas eu une formation numérique, je l'ai appris par moi-même. Donc, ma formation technologique a été une sorte d'auto-formation. Je me suis formée en théologie spirituelle. Les grands maîtres spirituels de ma vie ont été les personnes ou les maîtres qui m'ont donné des critères pour me former dans la discrétion, dans ma vie personnelle. Et donc là, j'applique ces critères dans la formation pour les jeunes sœurs dans ma congrégation. Cette formation
est fondamentale. La formatrice qui ne connaît pas ce monde peut accompagner, bien sûr, hein, mais comment le faire, hein? En créant des outils pour discerner de manière claire, hein, pour approfondir la vie spirituelle et dans la connaissance de Jésus-Christ, pour garder et maintenir vivante la flamme de l'amour de Dieu. Ce qui est fondamental, ce n'est pas d'utiliser au moins l'éthique. Ce qui est fondamental, c'est s'il est vraiment amoureuse de Jésus-Christ. Et le livre indiqué également dans le chat est très important. Vous allez lire les références dans les textes que je vous ai envoyés. Il y a des notes, il y a la bibliographie, il y a des livres qui sont en anglais, mais qui sont traduits. L'horreur que je cherche d'Amedeo Cencini est un livre extraordinaire. En fait, il explique la formation continue, l'opportunité de former la sensibilité. Et je ne crois peu que Amedeo Cencini connaisse les réseaux sociaux. La confiance est la clé. Nous devons faire en sorte que les personnes que nous formons euh, et la confiance d'ouvrir leur cœur, hein. Et c'est un élément essentiel pour que la personne qui est en formation puisse être mise ou se trouver en condition de s'ouvrir, puisse être tranquille en communiquant ce qui lui passe. Je crois que le problème plus grand, c'est lorsqu'on n'est pas conscient du problème et s'il n'y a pas de conscience de la dépendance ou alors d'avoir une amitié un peu étrange. Comment peut-on travailler comme formatrice ou formateur? Et c'est là qu'il faut travailler, c'est là qu'il faut agir avec une sorte d'examen de conscience qui découle de notre amour de Dieu. Mais Ceccini, dans le livre que j'ai mentionné, l'aurore que je cherche, ça offre une opportunité d'évangélisation. Dans le livre, il explique qu'il est possible d'évangéliser à partir de la sensibilité. Alors, j'ai encore deux questions. Tu dois répondre en 2 minutes. Cherchons à ouvrir des fenêtres. Cherchons à lancer une conversation. Je vois que il y a beaucoup de personnes qui travaillent déjà dans ce projet. Donc, l'emploi de l'argent, l'utilisation de l'argent dans la culture numérique. Et puis, il y a une autre question un peu plus large. Est-ce que nous courons le risque de fabriquer un monde à notre mesure en choisissant ce que nous voulons voir, hein, ou ne pas voir? Est-ce qu'on ne prête pas assez d'attention au contexte? Et le monde nous invite à toucher la souffrance. Donc, l'argent, l'utilisation des biens et l'importance de choisir ce que nous pouvons voir ou pas. Donc, on peut créer un algorithme qui est à nous. Alors, l'utilisation des biens et de l'argent, donc en parlant du discernement, il est important de réfléchir sur le dialogue, le fait de parler dans dans nos communautés, notre emploi ou l'utilisation des moyens, de l'argent, donc, est essentiel. Nous devons le faire de manière mature. Nous devons être des adultes. Il ne faut pas créer des dépendances. Il faut chercher à euh, continuer dans nos chemins. Donc, il faut
trouver, identifier un équilibre. Je crois que là, il y a la véritable ouverture. Pour ce qui est du deuxième sujet, donc l'algorithme sur Google, tous les réseaux sociaux nous imposent un algorithme et de l'algorithme dépendent les pages auxquelles je peux avoir accès de manière libre. Donc, je suis d'accord. Nous devons éviter de créer un sous-monde. Nous sommes appelés à évangéliser dans le réseau. Nous sommes appelés à connaître ce monde sans frontières et interagir avec ce monde. Il n'y a pas d'autres options. Nous devons être présentes. Nous devons trouver la bonne manière pour y être parce qu'en effet, nous utilisons les réseaux sociaux pour être avec nos amis, nos proches, nos congrégations et ensuite nous ne créons pas un corps église. Nous devons chercher à travailler sur la création de ce corps. Nous devons alimenter, nourrir ce corps à travers nos réflexions et notre espace intérieur. Nous avons beaucoup de moyens pour avoir accès à des informations utiles et le critère est toujours le même qui s'applique à la presse commune, à la presse en papier. Je ne peux pas lire seulement un quotidien parce qu'en fait, cela m'influencerait et je dois avoir plusieurs sources. Donc, ce que mes sœurs font m'inquiète beaucoup. C'est vrai. J'ai eu cette nouvelle. Donc, en fait, on a tué le pape 3 fois. Mais non, mais c'est pas comme ça. Ce n'est pas parce que beaucoup de personnes t'ont envoyé cette nouvelle et tu dois y croire. Hein. Tu dois vérifier les nouvelles et les informations. Il est essentiel de lire, il est essentiel de se renseigner. Et c'est vraiment une grande préoccupation sur Internet, hein, parce que en fait, Internet fait que les personnes lisent moins et donc les professeurs, hein, les sociologues nous rappellent que nous devons continuer à lire. Nous ne devons pas nous limiter au titre. Merci, Mercedes. Merci vraiment de ton partage, de tout ce que tu as partagé avec nous. Il s'agit d'un sujet qu'on a vraiment envie d'approfondir. On le voit dans les commentaires. Parce qu'en fait, c'est un sujet qui représente un défi qu'on a du mal à relever de manière isolée. Donc, il est intéressant d'aborder ce sujet de plusieurs perspectives. Il y a plein de sœurs qui sont présentes. On peut penser à d'autres personnes pour approfondir ce sujet et il y a des personnes qui sont déjà présentes. Si vous voulez, vous pouvez nous conseiller les noms de personnes pouvant nous aider à réfléchir et approfondir ce sujet parce que il s'agit vraiment d'un défi passionnant que nous avons devant nous. Et puis là, donc, pour remercier ou pour être respectueuse du temps, ton temps et le temps de tout le monde. Donc, on termine cette première rencontre. Vraiment, merci à tout le monde. Merci sur Mercedes et merci à tout le monde. Vous allez trouver la We are telling you what we've touched and seen of the Word of God made flesh in Jesus.
défiler nous annoncerons. We communicate what life is about, for God reached out to us. Let your word